Pour aujourd'hui, vous avez vu la miniature, vous voyez ce qu'il y a en face de moi, vous avez vu le titre, ce sont tout simplement, en tout cas en ce qui me concerne, les meilleurs pancakes que j'ai pu réaliser. Et c'est vraiment une recette à laquelle je crois. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, cette fois, il y a toutes les quantités qui seront précises, parce que j'ai pris le temps de mesurer, parce que cette recette, pour moi, est suffisamment aboutie pour que je vous la donne. Voilà, tout simplement. Et l'élément phare de cette recette, ça va être la banane, que j'ai congelée pendant une nuit, le temps qu'elle soit vraiment congelée, et que j'ai décongelée. Ce qui a pu se passer, ici pour avoir cette texture qui est assez sympa, c'est que lors de la congélation domestique, ici dans un congélateur qui descend à moins 18 degrés de manière lente, les cristaux de glace vont se former dans les cellules tout doucement et vont prendre de plus en plus de place et détruire les cellules. Tant que c'est congelé, ça va, mais en décongelant, une partie du jus va sortir et les cellules vont être brisées et il y aura peut-être moins de texture et ça va être plus fondant. Enfin, plus mou, comme quand vous décongelez un steak. Si vous les congelez vous-même, il y a du jus qui sort. C'est le même principe. À la différence de la surgélation, ce qui est fait de manière industrielle, où on descend en température très rapidement, et ça permet de faire des cristaux de glace plus petits et les cellules n'éclatent pas autant. C'est pour ça qu'on décongèle normalement des aliments qui ont été surgelés, on a moins de problèmes que des aliments qui ont été congelés. Bref, on va tout prendre, le jus inclus. Et là, vous voyez cette texture vraiment qui se défait, qui est très onctueuse. Là, je vais mettre du sucre, la liqueur de fruit de la passion. Donc là, on va mettre 3 œufs. Et le plus important, ça va être le blanc qu'on va devoir battre en neige. À ce moment, on va rajouter de la farine. Donc là, la pâte est un petit peu épaisse, je vais rajouter un petit peu de lait, une pointe de sel. Voilà, il n'y a plus qu'à battre les œufs en neige maintenant. Donc voilà, on a des œufs qui sont fermes mais pas trop. Et ça, c'est important pour les pancakes. Normalement, on met des œufs 3/4 neige selon moi. Et dans cette pâte très importante, je vais rajouter 1/3 de sachet de levure chimique. Donc il y a 2 agents qui vont permettre de rendre le pancake léger. Le blanc d'œuf qui incorpore beaucoup d'air, qui va prendre plus de place en chauffant. Et la levure chimique qui va produire du dioxyde de carbone en plus à la cuisson. Et même avant la cuisson, pour incorporer délicatement. Là, ce que j'avais, c'était des œufs moyens, pour donner une idée, parce que là, il n'y a pas énormément de blanc. Et cette pâte peut aussi très bien servir de pâte à gaufres. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à passer côté cuisson. Bon, la recette est clairement pas très compliquée, mais à force de faire des recettes farfelues, à un moment, il faut bien revoir les basiques. Un peu froid de la poêle, je crois. Et le critère pour retourner un pancake quand il n'est pas très aéré, ça va être de regarder les bulles qui sèchent au-dessus. C'est le moment un petit peu où on sait qu'il est prêt. Mais le critère qui marche à chaque fois, même là quand ils sont un peu plus épais, c'est pas les bulles sèches au-dessus parce que là, le temps que la chaleur monte, on n'aura pas quelque chose de sec au-dessus. Ça va être la couleur en dessous. Et si ça commence à devenir marron foncé trop rapidement et que ça cuit pas du tout, c'est que la poêle est trop chaude. Là. Ils sont quand même extrêmement légers. Pour 15 pancakes qui font à peu près, je sais pas moi, entre 6 et 8 cm de diamètre, aussi bon que la première fois. Honnêtement, et je vais le dire comme un compliment, en termes de texture, ils peuvent ressembler aux pancakes qu'on peut acheter sous plastique de je sais plus quelle marque on avait quand on était petit. On sent ce côté un petit peu fruit exotique, la banane ne prend pas trop le dessus. La couleur est bien, la texture est bien, la tenue dans la poêle, c'est bien. Est-ce que le fait de congeler la banane a une incidence extraordinaire? J'ai jamais vraiment testé avec des bananes mixées pour avoir le même résultat. Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser sur ce genre de conclusion du genre bah, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la bonne façon de faire, ça marche, faites-moi confiance. Peut-être que ça marche. Mais tant qu'on n'a pas de groupe témoin, est-ce qu'on peut vraiment conclure? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 bananes qui n'ont pas été congelées, refaire exactement le même processus, sauf pour la partie banane décongelée, et voir si on obtient la même chose. Donc on va commencer pour essayer d'avoir une consistance qui s'en rapproche. Je vais les écraser à la fourchette et on va voir tout ça. Ok, j'ai pas pesé les bananes pour voir si c'était exactement les mêmes. D'accord. Donc le même sucre, les mêmes quantités, c'était 30 grammes. Voilà en termes de destruction de cellules, et on retire l'eau des cellules, ça peut être pas mal avec le sucre. Et donc là, juste avec le fouet, on a une pâte qui ressemble beaucoup à celle que j'avais obtenue la dernière fois. Voilà, j'ai refait les mêmes étapes, on est à la fin. J'ai incorporé les blancs en neige. Et là, on a une pâte qui ressemble énormément à celle de la dernière fois. Et ici, si on en prend un, qui est juste fait, tout chaud, si je l'ouvre,
a quelque chose qui est très similaire à la dernière fois. Est-ce que j'ai fait tout ça pour qu'il y ait une morale à l'histoire? Pas forcément, mais là on a quelque chose qui est aussi très bon. Structurellement très similaire, très bon, suffisamment neutre pour mettre pas mal de choses dessus, qui a suffisamment de goût pour pouvoir être mangé tout seul. Ça c'est pas mal. Voilà, je me suis dit autant en profiter sur un cas très simple pour montrer un petit peu, d'un point de vue scientifique, c'est parfois facile de faire dire à des expériences un petit peu ce qu'on veut. Donc il faut faire très attention entre l'observation et la déduction, et avec différents protocoles. Bon, tout de suite on utilise des grands mots, mais voilà. C'est pas parce qu'il y aurait une base scientifique et l'histoire avec les bananes congelées vs les bananes surgelées qu'il y avait quelque chose qui vont se dire ah tiens peut-être ça pourrait marcher, et qu'après on vous montre un résultat et on vous dit bah tiens voilà c'est pour ça que ça marche. Et ben non, voilà, avec de la banane fraîche ça marche aussi très bien. Voilà. Donc je ne vais pas plus débattre là-dessus. Donc si vous avez trop de bananes trop mûres, bah, congelez-les et vous pouvez en faire des pancakes, super. Si vous voulez faire des pancakes, pas besoin de congeler des bananes pour les décongeler, pour pouvoir les faire. Ça marche très bien avec des bananes nature. Ça marcherait aussi sans bananes. Je pense que sans les blancs en neige et sans la levure chimique, ce serait plus compliqué, mais je n'ai pas testé. Voilà. Donc par rapport à tout ça, vous avez peut-être vu sur ces derniers plans que le son est pris ici avec un système qui transmet le son à la caméra, et donc comme ça même si je me retourne, normalement le son est quasiment le même vu que c'est pas le micro qui est à côté de la caméra. Donc pas très intéressant pour cette vidéo, mais ce que je comptais faire un de ces jours, parce que c'est tendance et parce que avec mes cours en ligne et avec ce nouveau système, je peux me permettre d'essayer de faire des lives où je pourrais cuisiner et vous chez vous soit suivre pour le côté divertissant ou pour refaire en même temps la recette. Je m'étais dit que un de ces jours, je pourrais faire un live sur YouTube. Faire des petites choses simples avec très peu d'ingrédients, avec beaucoup de possibilités pour faire des choses différentes. Donc voilà. Donc, est-ce que ça vous tenterait? Oui, non, peut-être. Pour organiser un peu toutes les réponses, vous pouvez mettre dans les commentaires, mais si vous voulez, il y a aussi un petit questionnaire en dessous avec 2-3 petites questions un peu plus précises pour savoir un petit peu vos attentes pour essayer. Moi, parce que moi, ça m'amuserait. Et si en plus ça peut vous plaire d'une certaine façon, autant essayer de la faire comme ça. Ces pancakes de la tromperie, super bon. Les deux versions super bonnes, il n'y a pas de souci. Donc moi je vous dis merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, pour un live, pour des échanges dans les commentaires ou autres. Voilà, je pense que ça peut être sympa. À très bientôt alors. Et vous voyez, même là quand je me déplace, vous m'entendez encore de la même façon alors que là je suis juste derrière la caméra.